Chers élèves, bonjour. Nous avons vu précédemment les véritables intentions du colonialisme britannique, qui consistait à civiliser, émanciper et libérer les peuples opprimés. Cette idéologie chère à Chamberlain, ministre des colonies, va-t-elle se vérifier dans la politique coloniale officielle française du XIXe siècle? Découvrons le texte ensemble. Monsieur Bendy, bonjour. Bonjour, Monsieur Saïzi. Oui. Quelle activité allons-nous proposer pour l'étude du texte d'aujourd'hui? Alors, pour la séance d'aujourd'hui, nous avons choisi 4 activités. La première activité comporte 4 consignes. Les 3 premières portent sur le thème, la source et la date. Découvrons ensemble l'activité. Consigne 1. Le texte présenté est extrait, 3 possibilités, d'un article d'encyclopédie, d'une revue, d'un discours. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. Ce texte traite du colonialisme britannique, du colonialisme français, de l'esclavage. Choisissez la bonne réponse. Consigne 3. Ce document est-il récent? Justifiez votre réponse. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments dans le texte qui vont permettre aux élèves de trouver les réponses? Découvrons le texte ensemble. L'activité 1 qui porte sur la source, sur la date et sur le thème. Au niveau du texte, comme vous l'observez, il y a des éléments qui sont colorés. La puissance coloniale de la France, la colonisation française, pour la France, la doctrine française, la source, Albert Sarraut, discours à Constantine en Algérie, le 23 avril 1927, paru dans le Petit Parisien. Monsieur Bendine, quelle réponse allons-nous proposer à cette première activité? Pour la première activité, découvrons les réponses. Pour l'activité 1, consigne 1, le texte présenté est extrait d'un discours. Consigne 2, ce texte traite du colonialisme français. Consigne 3, ce document n'est pas récent. Il date de 1927, pendant la période coloniale. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments qui peuvent aider les élèves à faire la synthèse? Effectivement, la première activité est avant tout un moyen de présentation du support avec sa thématique. Découvrons cette présentation. Le texte intitulé « Colonisation et droits de l'homme » est un extrait du discours prononcé à Constantine, en Algérie, le 23 avril 1927 par Albert Sarraut. Il traite du colonialisme français. Monsieur Bendy, quelle est la seconde activité? Alors, la deuxième activité porte sur les pronoms personnels. L'activité est la suivante. Consigne 1. À qui renvoient les pronoms personnels il, elle, utilisés dans le texte? Consigne 2. La colonisation française est synonyme d'œuvre civilisatrice, de création d'humanité, d'une richesse morale et matérielle, d'affranchissement de l'esclavage. Choisissez les bonnes réponses en les justifiant par des énoncés extraits du texte. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments qui vont permettre dans le texte d'aider les élèves? La deuxième activité porte sur ce qu'on appelle les substituts grammaticaux, mais aussi sur le champ sémantique. Ça veut dire, on doit s'interroger, est-ce que le colonialisme français a la même portée que le colonialisme britannique? Découvrons ensemble le texte. Les éléments colorés. La colonisation n'est pour la France
qu'une opération, une doctrine. Et les éléments qui nous permettent de vérifier la première consigne qui a été posée, c'est la substitution. En effet, le L renvoie à colonisation française. Le L renvoie à doctrine française. Le il renvoie aux colonisateurs. Monsieur Bendine, à qui renvoient ces substituts grammaticaux? Alors, les substituts grammaticaux renvoient dans le texte à des termes. Découvrons ensemble ces termes. Les substituts relevant de la grammaire, il, elle, sont utilisés par l'auteur pour éviter la répétition. Il considère le colonisateur. Il gouverne le colonisateur. Elle est essentiellement une création, la colonisation française. Elle n'est pas simplement un enrichissement, la doctrine française. Il existe deux types de substitution. La substitution lexicale, relevant du vocabulaire, la substitution grammaticale, relevant de la grammaire, pronom personnel, adjectif possessif, adjectif démonstratif, pronom démonstratif et possessif. Monsieur Saïdi, quel est le champ sémantique associé à la colonisation française dans le texte? Le champ sémantique associé à la colonisation française, comme on l'avait annoncé précédemment, c'est on va vérifier à partir du texte, est-ce que la colonisation britannique est la même que la colonisation française? Découvrons ensemble le texte. Les éléments colorés. La colonisation française est essentiellement une création humaine, un enrichissement universel, profitant à l'ensemble de la planète Terre ou du patrimoine mondial, richesse morale, acceptation et collaboration des races. Monsieur Bendine, en quoi consiste la colonisation française? Il s'agit de la conception de l'auteur que nous allons découvrir dans la réponse. Selon l'auteur, la colonisation française a pour mission d'asseoir une civilisation, d'instaurer une œuvre humanitaire, tout en favorisant une richesse morale et matérielle du colonisé et du colonisateur. Il affirme aussi que le colonialisme français n'a de finalité que d'accroître la dignité humaine. Monsieur Bendine, y a-t-il une autre activité? La troisième activité comporte deux tâches, dont la première est l'acceptation et la collaboration des races avec le colonisateur constitue un enrichissement humanitaire. Réécrivez cette phrase à la forme passive. Tâche 2. L'honneur de la colonisation française est précisément d'avoir totalement transfiguré l'esprit de l'entreprise coloniale. Remplacez le mot souligné par un synonyme ou une expression de même sens. Les réponses sont, pour la tâche 1, l'acceptation et la collaboration des races avec le colonisateur constituent un enrichissement humanitaire. Nous avons un sujet, un verbe au présent et un complément d'objet direct. La phrase à la forme passive est « L'enrichissement humanitaire est constitué de l'acceptation et de la collaboration des races avec le colonisateur ». Pour la tâche 2, pour l'honneur, c'est le mérite, l'avantage. Selon Albert Sarraut, l'exploitation des ressources des pays colonisés résulte, trois possibilités, d'un droit légitime inscrit dans la doctrine française, d'un commun accord avec les races colonisées, d'une intention malsaine ayant pour but de faire décoloniser des esclaves.
répondez par vrai ou faux en utilisant votre réponse à partir du texte. Consigne 2. Complétez le passage ci-dessous à l'aide des mots suivants. Valoriser, accord, richesse, approbation, droit humain, avantageux, légitime, autre. Découvrons ensemble les réponses. Pour la consigne 1, selon Albert Sarraut, l'exploitation des ressources des pays colonisés résulte d'un droit légitime inscrit dans la doctrine française et d'un commun accord avec les races colonisées. Consigne 2, découvrons le passage complété. Selon Albert Sarraut, la colonisation française a pour but d'asseoir l'esprit du droit humain. Cette opération humanitaire se définit comme un droit légitime et avantageux. Elle est richesse morale, mais aussi matérielle pour les deux parties. Son expansion ne peut se faire sans l'accord et sans l'approbation des races colonisées. Ce type d'expédition n'a de finalité que de valoriser la dignité et la culture de l'autre. Monsieur Saïzi, quel compte-rendu pouvons-nous proposer aux élèves? Merci. Toutes les activités qui ont été programmées avaient pour but de faire un compte-rendu. Découvrons ensemble le compte-rendu possible que nous avons rédigé pour vous. Le texte intitulé « Colonisation et droits de l'homme » est un extrait du discours prononcé par Albert Sarraut le 23 avril 1927 à Constantine, en Algérie. Ce document traite du colonialisme français. Albert Sarraut déclare que la colonisation française a pour mission d'asseoir une civilisation, d'instaurer une œuvre humanitaire tout en favorisant une richesse morale et matérielle du colonisé et du colonisateur. Il affirme aussi que le colonialisme français n'a de finalité que d'accroître la dignité humaine. L'orateur précise que la mission du colonialisme français a pour but d'enraciner l'esprit du droit humain. Il définit cette opération humanitaire comme un droit légitime et avantageux pour les deux communautés, le colonisateur et le colonisé. L'énonciateur ajoute avec conviction que cette expansion coloniale résulte d'un accord et d'une approbation des nations colonisées, tout en clamant que la finalité de cette expédition consiste à valoriser la dignité et la culture de l'autre. À travers ce discours, Albert Sarraut met en exergue l'aspect positif du colonialisme et de son œuvre civilisatrice. Monsieur Bendine, avons-nous un travail d'écriture à proposer? Alors, oui, le travail d'écriture est à réaliser pour la prochaine séance. Découvrons ensemble la consigne. Travail d'écriture. Joseph Chamberlain, ministre britannique des colonies en 1895, et Albert Sarraut, homme politique français en 1927, affirment que le colonialisme est une œuvre civilisatrice ayant pour finalité de propager la dignité, l'égalité et la justice entre les deux races, les colonisateurs et les colonisés. Partagez-vous cet avis? Rédigez un compte-rendu critique. Monsieur Saïdi, quels conseils pouvons-nous donner pour la rédaction de ce type d'écrit? Effectivement, l'écrit porte sur la rédaction de ce qu'on peut appeler un compte-rendu critique, c'est-à-dire remettre en cause la citation chère aux deux auteurs occidentaux. La séance prochaine, nous allons voir ensemble comment rédiger une dissertation. Au revoir et à la prochaine séance. Au revoir.